monde, c'est Pichan, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je dis ça à chaque fois, mais à chaque fois c'est une nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps que j'ai pas... Enfin que je m'exprime pas quand je me maquille. Et aujourd'hui je vais essayer. Je vais essayer de voir si bébé Pichan ne va pas faire de bruit. J'espère. D'accord? On est d'accord? Tu m'as promis. On est d'accord? Hein? On est d'accord? Chut. Chut, d'accord? Ok. J'ai un petit rendez-vous là dans 2 heures. C'est en rapport avec le Japon. Donc je vais essayer d'être cute mais sans en faire trop. Voilà, un truc simple mais cute quoi, comme d'hab. Hein. Non, tu as promis. Tu as promis. Non, tu as promis. Non. Là j'ai absolument rien du tout sur mon visage. J'ai juste nettoyé. Donc je vais commencer par appliquer une petite lotion. C'est une lotion japonaise super efficace contre les taches d'hyperpigmentation, tout ça. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo, ma routine soin du moment. Donc si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller le faire parce que je donne plus de détails sur cette petite lotion pas chère mais efficace. En plus ça va faire genre quoi, 1 an que je l'ai et j'en suis encore à là. Donc c'est super top. Faut juste mettre quelques gouttes. Donc l'appliquer et ensuite tapoter. Je sais, on va me demander pourquoi j'ai les joues rouges. Mais en fait il y a 3-4 jours je me suis amusée à les pincer comme ça. Et depuis ça veut pas partir en fait. Oh là là. Ensuite j'applique ma crème de jour. Donc c'est celle de chez Diadermine. La pH 5 hydratant protecteur soin de jour pour peau sèche et sensible. Voilà, donc c'est une crème de jour que l'on trouve en grande surface. Donc j'en mets un petit peu. Et je l'applique sur mon visage. Ensuite, très important, une protection solaire. Donc celle-ci, elle est de chez Aven. Oh mais... Et je mets une seule pompe. Pas énormément quoi. Ensuite on passe à la base. Donc c'est celle de chez Fenty Beauty. C'est la Soft Matte Pro Filter. Ouh. Pareil, j'en mets qu'une pompe. Faut pas abuser. On passe au fond de teint. Donc j'ai mixé ces deux là. Donc le Pro Filter de chez Fenty Beauty en teinte 390 qui est trop, comment dire, trop foncé et trop orangé en fait. Et ça c'est le Total Control de chez NYX en teinte Cinnamon, cannelle, qui est maintenant un petit peu trop clair. Voilà, donc j'ai mixé les deux pour avoir une couleur qui se rapproche le plus de ma carnation. Yes. Alors on passe au saut. Oh non, arrête. Mieux je l'ignore. Donc je passe au sourcil, je vais utiliser un crayon, c'est celui de chez Yves Rocher, c'est le stylo précision 12 heures. Il est super fin, super précis et de l'autre côté il y a un petit goupillon. Donc c'est pratique. Yes, on essaye de faire pareil de l'autre côté. Ensuite on passe au concealer. Donc là j'utilise celui de chez Colourpop. C'est le No Filter Concealer en teinte... En teinte quoi? Deep beige, je sais plus lire. Donc ce sont ces concealers là, franchement ils sont bien, ils sont super bien, ils sont super couvrants. J'utilisais un autre
Enfin, j'avais pris 3 teintes différentes parce que bah, du coup je pouvais pas les tester en magasin ou quoi. Donc pour être sûre, j'en ai pris 3. Et je pense que c'est celui qui me va le mieux parce que lui il est un petit peu rosé. Il y a un qui est un petit peu jaune et il y a un qui se rapproche un petit peu plus de ma carnation. Donc du coup ça matche pas du tout. Alors on va matifier tout ça et je vais utiliser la poudre translucide de chez Laura Mercier. Et éviter que ça ne filante les plis surtout. Donc maintenant je vais faire un petit peu de contouring. Je vais utiliser la poudre compacte matifiante de chez Sephora en teinte... c'est quoi la teinte? 50 Deep foncé. Normalement c'est une poudre matifiante mais j'utilise comme bronzer slash contouring parce que c'est beaucoup trop foncé, clairement. Je le dis à chaque fois mais c'est vraiment l'une de mes parties préférées quoi, le bronzer slash contouring. J'aime trop l'effet que ça donne. Je vais faire également un petit peu de contour au niveau de mon nez. Histoire de le restructurer un petit peu. Pas trop non plus. Et je vais aussi en appliquer ici comme phare de transition. Mais je pense que je vais mettre que ça quoi. Ensuite, donc je vais poudrer le bas de mon visage avec la poudre Studio Fix de chez MAC en NC42. Et j'en profite pour retirer l'excédent de poudre translucide. Pour le blush, je vais utiliser celui de chez Colourpop, c'est le Super Shock Chic Satin en teinte Birthday Sweet. Donc c'est un blush rosé, il est très discret, il faut vraiment que j'en mette pour qu'il se voit. Donc j'aime bien en fait hein, parce qu'il est discret. C'est un blush vraiment parfait pour tous les jours. Donc j'en mets, hein, j'en mets. Bon, moi je le vois, je sais pas si vous le voyez. Je vais en mettre également un petit peu sur mon nez. Je vais le mettre au doigt. C'est trop cute. Comme highlighter, donc je vais utiliser le Kilowatt de chez Fenty Beauty. Donc ça c'est le duo Ginger Bing et Moscow Mule. Bref, c'est les rosés là. Et donc je vais utiliser le plus brillant. Ça va être celui-ci. Donc c'est le Moscow Mule. Celui-ci. J'en mets également sur la pointe de mon nez. Sur l'arête. J'en mets aussi dans mon coin interne. J'en mets légèrement sous mon sourcil. Allez, donc je vais mettre mon eyeliner hors caméra, c'est mieux. Donc je vais utiliser le Matte Liquid Liner de chez NYX en teinte 1 Black. Comme mascara, j'en peux plus de ce soleil, sérieux. Comme mascara, j'ai utilisé celui de chez Rimmel, c'est le Scandale Extrême. C'est le seul mascara que j'ai d'ailleurs, il faut que j'en achète d'autres. J'en peux plus de celui-là. On va passer aux lèvres pour terminer. Alors, comme je vais utiliser un rouge à lèvres assez clair,
Je vais d'abord faire un petit contour des lèvres. Donc je vais utiliser un crayon de chez NYX. C'est le lip liner. Lip liner, ouais c'est ça, en teinte brown café 821. Et le rouge à lèvres, donc c'est un rouge à lèvres de chez Too Faced. Et la teinte c'est Strip Search. Je vais juste un petit peu refoncer les contours légèrement. Et comme je veux pas quelque chose de mat, je vais rajouter le Gloss Bomb de chez Fenty Beauty pour un côté glossy. On a fini? Donc voilà les amis, c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos impressions, etc. etc. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche des notifications pour être informé quand je poste une nouvelle vidéo. Et quoi d'autre? Je pense que c'est tout, donc je vais y aller. Donc je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là portez-vous bien. Jamais.